Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la nouvelle lune en taureau qui est arrivée hier, le 19. Aujourd'hui nous sommes le 20, mais elle agit toujours aujourd'hui. Alors il n'y a jamais de retard, ça n'existe pas le retard. Euh, L'instant présent est le plus important, en tout cas pour nous aujourd'hui. De grandes transformations aussi que cette nouvelle lune en taureau va nous prodiguer, va nous offrir, parce que une nouvelle lune en taureau, une nouvelle lune, c'est toujours pour semer des petites graines, c'est pour aussi, comme elle va être en taureau, c'est un signe de terre, c'est aussi pour matérialiser, accroître aussi ces petites graines, en tout cas les voir pousser. Alors, où avez-vous planté vos petites graines? Il est très important aussi, aujourd'hui, maintenant, de semer des petites graines. Vous en avez semé à l'extérieur, mais aussi en semer à l'intérieur de vous. Je crois qu'il y a Jupiter aussi dans le signe du taureau. Jupiter est une planète d'amplitude, d'expansion. Donc, il va y avoir aussi une, un prodige qui va vraiment faire grossir, faire ouais, concrétiser des projets, mais ça peut être aussi des petites graines que vous avez plantées il y a quelque temps, ou vous allez les planter. Il y a aussi, c'est ce que je ressens dans cette nouvelle lune, parce que une lune, ce n'est jamais anodin. Une pleine lune, une nouvelle lune, ça a toujours un impact sur nous. C'est ce que l'on dit et c'est la vérité. Mais la lune, elle est très secrète, elle est très mystérieuse. Et c'est quelqu'un, enfin c'est un être, une entité qui éclaire les zones d'ombre ou les zones que l'on n'a pas vues ou explorées, ou les zones où on n'a pas réglé des choses. Vous voyez, elle est aussi ambiguë. Que le soleil éclaire, remplit, nous remplit de lumière, nous remplit de joie, de vie, de bonheur. Peut-être qu'il faut laisser de la place là. Peut-être qu'il faut laisser dégager tout ça, tout ce qui est très très désagréable, pour laisser rentrer que le soleil. Le soleil, c'est la vie, le soleil, c'est la joie, le soleil, c'est l'amour. Et ce que vous avez en vous, c'est déjà l'amour. On n'a plus besoin de tout ça, là. C'est gonflant, ça fait mal. On est maso. C'est vrai tous. Je crois que là, quand vous allez prendre conscience que vous êtes ici pour vivre, vivre bien, vivre heureux, vivre dans l'amour et dans la joie, toutes ces facettes, toutes ces émotions, en fin de compte, qui font partie que de notre ego, en fait, quelque part. Alors vous allez me dire, oui, on est terrien, et cette dualité, elle existe sur Terre, oui, mais ce que nous devons semer comme graines, ce que nous devons modeler, fabriquer sur Terre, c'est l'amour, c'est la vie. C'est pas ces trucs qu'on sent. Pas du tout. Parce qu'on n'est pas ça. Je vous l'ai dit, nous sommes amour. Ici, ce que je ressens énormément, cette nouvelle lune en taureau, bien sûr qu'elle va nous permettre de voir des projets se concrétiser. Elle va aussi nous permettre d'avancer, mais aussi avoir de l'estime pour nous-mêmes. Et c'est très important. Et ça va peut-être très certainement se manifester par des agacements s'il y a des personnes qui vous parlent sur un ton qui ne vous plaît pas, ou si on se permet de vous faire une réflexion. Parce que, en fait, vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, de tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez traversé. Vous voyez? Donc il y a une revalorisation de son être, une revalorisation de ce que vous êtes. Et là, quand vous en êtes là, vous pouvez semer des petites graines en posant des intentions. Voilà mon ressenti pour cette nouvelle lune en taureau, mes amis. Alors, je vous ai fait 3 choix.
parce que je sais que vous aimez les intemporels. Et là, il y en a 3 de choix. Je vais vraiment, vraiment me brancher sur cette nouvelle lune. On va voir ce qui est sorti dans les cartes, je ne sais absolument pas. Et il est possible aussi qu'il y ait une continuité, vous savez, un enchaînement dans ces 3 choix. Donc, si vous avez envie, vous pouvez les écouter tous les 3. C'est intemporel et c'est bien sûr une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, le choix numéro 1, vous voyez, j'ai préparé mes petits tas. Ça va être la petite pierre de l'améthyste. Choix 1, l'améthyste. Le choix numéro 2, la labradorite en forme de cœur. Je vous montre le petit... ok. Et le choix numéro 3, c'est la citrine. J'adore cette pierre, elle est magnifique, j'adore. Elle est vraiment jolie, vous savez. La citrine. Voilà, donc choix numéro 1, l'améthyste. Le choix numéro 2, la labradorite. Et le choix numéro 3, la citrine. Alors, je le mettrai bien sûr dans le truc, en dessous. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux et heureuses. J'espère que vous profitez dans l'instant présent, ce qui se présente à vous. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Essayez de ne plus vivre dans la peur. Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Arrêtez de contrôler. C'est ça la résistance. Vous êtes un être de lumière. Et vous savez ce que j'entends? On me dit arrêtez de vous prendre pour des humains. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile à accomplir. Hein. Mais prenez conscience. Et je sens que cette conscience, elle va venir. Parce que déjà, il y a une réévaluation de votre être. C'est ça. Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez qui vous êtes. Il y a des révélations, je vous l'avais dit. Il y a des révélations. Ces révélations, c'est pas des choses... c'est intérieur, c'est spirituel, qui vont vous aider à avancer sur cette terre, sur Gaïa. Ouais. Vous allez prendre conscience, puisque cette nouvelle lune est dans un signe de terre qui est très fécond. Le taureau, c'est un signe très fécond, très fertile, qui est lié à la terre, à Gaïa. Et je sens que vous allez ressentir, vous savez, quand souvent vous entendez, il faut s'ancrer, se promener dans la nature, etc. Mais s'ancrer pour quoi faire? Pour ressentir le cœur de Gaïa. Parce que Gaïa, elle est vivante. Vous le savez. Pas uniquement par les secousses, les choses, les tremblements de terre, les changements climatiques. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Gaïa renferme comment je pourrais vous dire, elle renferme en elle, elle porte dans son ventre toutes des civilisations qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui existent bien dans son ventre. Et ces civilisations comme la Lémurie, l'Atlantide, les Incas, les Aztèques, les Celtiques, etc., sont toujours là, présents, et sont en communication avec vous. Et vous allez peut-être ressentir, pour certains d'entre vous, ressentir cette communication. Parce que ces êtres sont toujours présents et ils nous aident. Et il y a même des êtres de ces civilisations qui s'incarnent sur Terre. Il y en a toujours eu pour nous faire évoluer. Ok? Bon, alors, on va prendre le choix numéro 1, la petite pierre améthyste. Alors, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de me mettre un petit commentaire. Je vous répondrai, mes amis. Alors, j'ai déjà pris une carte, bien sûr, de la lunaison, je ne sais plus, bien sûr. Vous savez, moi, je ne suis pas trop titre, machin.
Parce que déjà, quand je commence, soit mes guidances, c'est la lunologie. Quand je commence mes vidéos ou même mes guidances, je suis ailleurs. Donc là, je suis déjà ailleurs, je suis déjà branchée à vous. Et cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Parce que c'est maintenez votre cap, lune fixe ici pour vous. Maintenez votre cap. Maintenez votre gouvernail. Allez jusqu'au bout des choses. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on vous demande de continuer d'avoir la foi, d'avoir encore un tout petit peu de courage et de ne pas renoncer à vos projets, à vos envies, à vos rêves. C'est ça, c'est ce que je ressens. Wow. Alors là, c'est beau. Hein. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Parce que vous avez l'intuition divine ici. Et vous avez l'énergie de la création. Peut-être qu'ici, vous avez un rêve où vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être que vous êtes dans votre propre création. Cette nouvelle lune va vous aider à vraiment savoir pourquoi vous êtes fait ou fait. Quand vous excellez dans quelque chose, dans ce travail, dans ce hobby, dans je sais pas, si ça vous fait vibrer et que c'est vraiment l'élan de votre cœur, allez-y. Et vous avez déjà ensemencé des choses. Et justement, ces graines vont pousser. C'est pour ça qu'on vous dit gardez le cap, gardez cet objectif bien en tête. Vous avez des intuitions, vous ressentez des choses. Il y a des inspirations, vous avez des idées nouvelles, vous avez... peut-être que vous recevez des intuitions et ces intuitions vous conseillent, vous donnent des conseils. Vous êtes des personnes très... vous avez bien travaillé spirituellement, vous avez bien avancé. Ici, il y a votre troisième œil qui est ouvert, et même, je dirais, le chakra couronne ici. Vous recevez de nouvelles énergies, vous recevez des nouvelles énergies qui sont encore plus fortes pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous inspirer. C'est ce que je ressens. Il y a une grande inspiration. Peut-être on vous dit aussi de bien respirer, de bien inspirer, d'expirer aussi. Mais il y a des conseils, vous n'êtes pas seul. Alors j'ai pris aussi 3 cartes de l'oracle de Gaïa, puisque nous sommes sur Gaïa. Elle nous parle, Gaïa. Tiens, c'est rigolo. Je vous ai fait choisir avec l'améthyste, et ici elle sort l'améthyste. On te dit de te reconnecter à ton cœur et à la nature et à la terre Gaïa. Peut-être qu'en portant cette pierre, ça va t'aider pour peut-être te détacher de mauvaises habitudes mentales. Il y a une très grande transformation pour toi ici au niveau du contrôle. Au niveau du mental. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Il y a une reconnexion. Peut-être, regarde, je sais pas, tu es peut-être connecté avec un arbre. Je sais pas, où il y a un arbre qui va t'interpeller. Enlace-le. Il va te donner beaucoup d'énergie. Ici, j'ai l'impression que tu vas sortir, tu es en train de sortir, où tu prends conscience, en fait, parce qu'il y a une grande ouverture de ton cœur. Et tu sors aussi de ton mental. Il y a une grande transformation ici. Et t'écoutes ce que l'on te dit à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as ensemencé, c'est quelque chose de prolifique pour toi, pour ta nourriture divine, spirituelle, ta fréquence, parce qu'il y a une transformation totale. C'est ce que je ressens. Waouh! C'est bon, hein. Alors, avec l'intuition de Gaïa, tu as quoi? Ouais, il y a eu quand même des moments très difficiles et tu sors de cette... peut-être de cette...
noirceur. Tu sais, on a tous passé, où on ne savait plus. Peut-être que tu étais dans cet état où tu ne savais plus, tu doutais de tout, tu étais découragé, dépité. C'est possible. Et tu sors de cette obscurité. Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'ici, il y a ta famille de guérisseurs qui t'ont entouré et qui t'ont aidé. Et tu les as ressentis. Et il y a une très grande, comment dirais-je, il y a une très grande guérison du cœur. Et ton cœur, tu vas pouvoir le réouvrir à l'amour. À l'amour. Je parle l'amour universel, l'amour divin. Et c'est cette connexion de ton cœur, en rouvrant ton cœur, c'est cette connexion que je ressens avec la nature, avec les animaux, mais pas que. Tu as dû ressentir ou tu vas ressentir ce soin de tes guérisseurs, de ta famille des guérisseurs. Il y a aussi des nouvelles personnes qui viennent à toi, où tu vas apprendre des choses, où tu vas pouvoir échanger avec des personnes qui vont t'apporter des réponses. Si tu veux, ça va être nourrissant, un, deux, trois, ces échanges. Ok? Donc ici, il y a une très très grande ouverture de votre cœur et il y a vraiment vraiment une grande connexion avec votre être, votre âme. Et tu es très protégé ici, hein, très très protégé. Peut-être que tu vas enfin ouvrir ton cœur à l'amour, tout simplement. La transformation. Oui, parce que tu as peut-être un travail de pardon à faire. Te pardonner. Déjà de se pardonner. On peut pardonner les autres ensuite. Tu vois? Il y a eu un travail comme ça, j'ai l'impression. Le pardon, c'est une grande délivrance, hein, tu sais. Alors, j'ai pris une petite carte avec l'oracle de la Lune. Dernier quartier de Lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ben oui, parce que en fait, la Lune a des effets non seulement parce qu'elle va dans notre psyché, dans nos émotions, mais ça traverse notre corps. La Lune est très puissante parce qu'elle va aussi dans nos autres corps. Elle les touche, tu vois. Peut-être que vous êtes senti fatigué. Peut-être qu'il y a peut-être une pression. Je ne sais pas si vous ressentez une pression au niveau de la tête. Ici, comme si vous étiez aplati là. C'est normal. Parce que votre fréquence change, parce que la connexion avec d'autres êtres se font, même si vous n'en prenez pas conscience, même si vous ne les voyez pas, ils sont là. Alors, avec l'oracle de Petite Colibri, volez en toute confiance, tu vois. Faites confiance en vos ailes, elles sont robustes. Et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Tu vois, c'est beau. Tu vois, on te dit, et c'est ça que tu fais, lâche prise, lâche prise, lâche prise, et allégez votre charge. Vous allez vous allez vous délivrer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un ou d'une émotion qui pesait, en fait. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Et bien, c'est ça que vous allez pouvoir obtenir, c'est la paix intérieure. Parce qu'il y a une délivrance, peut-être en pardonnant, ou en vous pardonnant, ou en vous faisant pardonner. Peut-être. Vous allez être libéré. Ah ouais, vous allez être libéré, je le sens. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Et oui. Méditez, allez vous promener, simplement d'aller au bord de l'eau, ça va vous permettre de vous décharger de beaucoup de poids, de choses encombrantes. Oh, regarde-moi ça. Ça, c'est l'oracle des étoiles, je crois. Ouais, les petites étoiles. Regarde le bonheur. C'est pas beau, ça? Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit B. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas.
car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien? Et oui, qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse au quotidien? Une petite nouvelle. Le soleil qui brille. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. C'est génial. Une invitation, je sais pas, une bonne nouvelle, mais simplement d'être là, d'être présent, présente dans l'instant T, sans vous tracasser que vous devez remplir un machin, aller là. Non, restez dans l'instant présent. Tu vois? Il y a la liberté ici. On recouvre sa liberté parce que on est dans sa vérité, on est dans son authenticité, on est dans son honnêteté, on est vraiment en accord avec son cœur et avec ce que l'on voit ou ce que l'on ressent aussi. Tu vois, il met sa main sur son cœur et dans sa main, il a un œil. Tu vois, j'ai l'impression qu'ici, il y a des vérités sur toi-même qui se révèlent, que tu sens, et on se revalorise. C'est ce que je ressens. Alors bien sûr que ça va pas être tout miel, tout nectar, parce que il y a quand même des agacements, peut-être des énervements, de la patience, mais surtout vous n'allez plus vous n'allez plus tolérer que l'on vous parle d'un certain ton. Vous n'allez plus tolérer que l'on fasse des projections sur vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc vous allez remettre des gens à leur place gentiment et bienveillance. Il y a la fantaisie. Il y a l'amusement. La fantaisie, c'est de mettre de la fantaisie dans sa vie au quotidien, d'apporter une petite touche qui fait rigoler, qui est originale, qui est plus routinière. Bien sûr qu'on a toujours une routine, on est sur Terre, mais on va mettre de plus en plus de fantaisie, puisque vous allez être plus léger et légère. Et oui. Tu vois, le cactus à cornes, c'est s'épanouir grâce à la résilience. Tu vois, je sens que tu fais la paix avec toi-même. Et il n'y a plus de résistance. Quand on ne résiste plus, eh ben on a l'abondance. L'abondance dans tout sens du terme. L'abondance avec soi-même, avec son cœur. On a l'abondance parce que tout vient à vous. En fait, ça doit être comme ça. Tout doit venir à vous. Quand on est bien aligné, quand on vous parle d'alignement, quand on est en pure confiance, quand on est dans sa vérité, la plus profonde, la plus spirituelle, dans son cœur, tout vient à vous, car l'univers a un plan pour vous. Vous avez votre place, vous avez votre mission, vous devez accomplir quelque chose. Je ne dis pas que tout le monde a quelque chose de super grand, magnifique à accomplir, mais on s'en fout de ça. Même si aux yeux des humains c'est petit, pour l'univers c'est grand, c'est immense. Parce que ce que nous accomplissons tous, c'est une alliance. C'est une réalliance avec notre famille. Je ne parle pas de la famille terrestre. Je parle tous, tout le monde. Alors des petits messages j'ai faits. Vous allez avoir des signes dans la nature, peut-être avec les animaux. Il y a peut-être aussi une grande réceptivité de votre part, où vous voyez peut-être les élémentaux, mais il y a des messages, il y a des signes, vous allez voir des choses, des messages importants dans la nature. Et tu vois, regarde, c'est marrant, il y a l'énergie de la lune. Hein. Et oui, l'énergie de la lune va te faire voir, va te faire comprendre des choses. Ici, si tu étais confuse, je pense qu'ici, vous étiez des personnes complètement paumées, perdues, on ne sait plus, manque de repères, plus rien n'est concordant, rien n'est autour de vous. J'ai l'impression, vous sortiez, je suis où là? Vous ne comprenez plus rien, plus de repères, plus rien. C'est ça que la lune aussi, elle vous a montré. Mais justement, ça permet de reprendre votre propre nature, de voir qui vous êtes vraiment. C'est très joli. Hein. Voilà pour le premier
choix avec la métisse. Je vous embrasse et on va tout de suite passer avec la petite labradorite en forme de cœur. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et on va commencer votre lecture. Alors bien sûr c'est général, vous prenez ce qui résonne en vous. Et ici avec cette nouvelle lune en taureau, écoutez l'introduction. D'accord? Elle vous apportera des informations utiles. Alors pour vous, c'est les émotions qui montent en flèche. Les émotions, les ressentis, les intuitions. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup d'émotions, oui, qui est ressorti, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait pleurer, qui vous a mise mal aussi. D'accord? Mais ici, on vous dit, arrête. Arrête avec ça. Stop. Remplis ton âme de soleil. Remplis ton âme de créativité et d'amour. Envoie-toi de l'amour. Ici, les émotions qui montent en flèche, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une rencontre sentimentale pour toi. Peut-être, tu vois. Peut-être qu'ici, il y a eu des personnes qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un. Et l'émotion est revenue. Et c'est tout à fait humain et normal. Mais j'ai l'impression qu'ici, ouais, ça peut être... vous êtes peut-être des êtres, alors ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, qui ont perdu beaucoup de membres de votre famille, ou vous avez perdu quelqu'un de cher. Et justement, c'est cette douleur, ces émotions vous ont appris à vous connaître, bien sûr, une connaissance de soi, peut-être plus attentif aux synchronicités, peut-être aussi vous êtes en train de ressentir cette personne parce qu'elle veut communiquer avec vous, ou il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Parce qu'ici, il y a derrière le voile, peut-être que vous avez envie d'aller explorer derrière le voile. Et par rapport à tout ce que vous avez traversé dans votre vie, peut-être ces pertes ou une perte, et quelque chose que vous avez perçu, ressenti. Parce que ici, il y a quelque chose qui s'écarte devant vous. C'est ce voile. Et on voit la lumière ici. Peut-être que vous avez des aptitudes pour communiquer avec les personnes derrière le voile, justement. Ici, il y a beaucoup de synchronicité pour aller à la découverte de vous-même, mais pas que. Peut-être pour découvrir quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais exploré, mais que vous aviez peut-être envie d'explorer. Parce qu'ici, il y a la transmutation des ombres en lumière. Il y a quelque chose, pardon. Pardonnez-moi, mais j'avais une toux. J'ai l'impression qu'ici, vous n'allez plus avoir le même langage ou la même communication. Où il y a une nouvelle forme de communication, peut-être avec des êtres derrière le voile. C'est ce que je ressens. Peut-être ici, vous avez réussi à transformer des émotions qui étaient très fortes, mais qui vous faisaient souffrir. Et vous avez réussi à les transmuter pour vous apaiser. Peut-être parce que vous avez eu un contact ou des messages, c'est possible. Ou quelque chose, quelqu'un est rentré dans votre vie et qui vous a éclairé, qui vous a réchauffé, qui vous a stimulé et qui vous fait sortir d'une peine profonde. Tu vois? Avec la terre de Gaïa. On refait surface, tu vois? Vous refaites surface. Parce que vous êtes motivé, parce que vous voyez de nouveau la lumière. Vous ressentez une énergie, une impulsion, un désir de vivre.
Et peut-être les émotions qui montent en flèche, justement, ce sont des émotions de vie, d'envie, d'envie, d'avoir envie. Il y a quelqu'un qui a surgi dans votre vie, peut-être par synchronicité, et qui vous a ouvert les yeux, qui vous a ouvert votre cœur, tout simplement, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de très joli, de très beau qui arrive, ou qui est déjà arrivé, et c'est tant mieux. Il y a des nouvelles, peut-être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau lieu de vie ici. Il y a une construction, justement, ou peut-être quelque chose qui stagnait en vous et qui peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous avez, je sais pas, il y a eu une perte, c'est ce que je ressens, une perte de confiance, c'est sûr, mais il y a eu une perte bien matérielle. Donc matériel, ça peut être financier, ça peut être un travail, ça peut être une perte, un décès, un deuil ou une séparation sentimentale. Il y a eu quelque chose. Ça a été long, ça vous a fait terriblement souffrir en tout cas. Et ici, il y a une synchronicité qui vous ouvre la fenêtre vers le jour, vers le soleil. On te dit, tiens, regarde, mais le jour et le soleil, ils brillent tous les matins. Il y a des tas de choses à faire. Tu vois? Il y a l'étoile aussi, regarde. T'es protégé, t'es guidé. Il y a des souhaits, il y a un vœu ici. Et enfin, il y a quelque chose qui s'écarte pour te dire, regarde, oui, c'est réalisable. Oui, ça va se concrétiser. C'est peut-être tout simplement un projet que vous aviez et puis ça s'est pas fait à temps et heure voulu. Il y a une perte de temps. Mais je vois le mot perte. Perdre du temps, perdre quelqu'un, perdre de l'argent, perdre un travail. C'est ce que je ressens qui vous a vraiment profondément blessé. Mais quelque part, si on vous a mis dans cet état, c'était peut-être aussi pour vous interroger. Attends, moi dans ma vie, j'ai traversé ça, je me suis relevée, j'ai réussi. J'ai l'impression qu'il y a eu des prises de conscience ici par rapport à tout ce que vous avez traversé. Et cette énergie, elle est quand même remontée, tu vois. Tu as réussi à t'encourager toi-même, à t'encourager toi-même, à retrouver ce dynamisme et surtout cette confiance. Ici, on t'a peut-être montré que, en fait, ta puissance, ta lumière était indestructible. Tu vois? Et vous êtes tous indestructibles. Ouais, tu es peut-être un grand créatif, un grand artiste. Tu vois, on me dit que tu es reconnecté avec ton cœur, avec ton âme, mais on est toujours connecté. C'est parce que notre vêtement d'humain nous fait croire que, et si on est trop dans notre rôle, ben on y croit. J'espère que je suis claire, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer ce que l'on ressent et ce que l'on vit actuellement. Quand on est bien aligné, c'est-à-dire que on ressent l'amour de Gaïa, de la nature, des animaux, de tous ces êtres qui sont à l'intérieur dans le ventre de Gaïa. Et on ressent cette connexion par rapport à toute cette énergie de la source du soleil, de l'amour. Donc on reçoit de l'amour par Gaïa et on reçoit de l'amour par le soleil. Vous imaginez, par notre père et notre mère. Nous sommes amour. Ce qui est trompeur et ce qui est flouté, c'est ces émotions. C'est ces situations, bien sûr qu'on va les régler pour... On n'est pas stupide, on a des choses à faire, mais peut-être qu'il faut voir et construire autrement, fonder, fabriquer autrement. Chacun de nous savons faire quelque chose. Et ce petit quelque chose est complémentaire avec l'un, l'autre. Un boulanger qui sait faire du pain et peut nourrir pas mal de monde. Hein. Un cuisinier, c'est pareil. Il peut faire à manger pour tout le monde. Un jardinier, on en a besoin de maraîchers, ceux qui ont la main verte. C'est la base en fait.
Vous voyez, il y a une chaîne alimentaire, il y a une chaîne universelle. Tu vois, la famille des artistes ici. Peut-être quelque chose de créatif ici, hein. Tu es peut-être artiste. Alors, parce que vous voyez, il y a une connexion, hein. Une connexion avec votre famille des artistes. On vous demande peut-être de vous exprimer par votre créativité. De vous relier à votre enfant intérieur pour jouer, pour vous laisser aller dans une créativité, peindre, dessiner, je sais pas, tu vois, pour pouvoir vous exprimer, pour exprimer ce qu'il y a au fond de vous, ou peut-être le montrer. Il y a l'aigle marine, cette pierre l'aigle marine que vous pouvez porter pour vous relier à votre enfant intérieur ou à votre créativité. Il y a l'eau ici, hein. Il y a beaucoup l'eau, hein. Donc l'eau, c'est l'intuition, l'eau, c'est la créativité, les émotions, bien sûr. Transformer ces émotions qui vous perturbent, lorsqu'il y a ces émotions qui remontent, créer. Mettez de la couleur dans votre vie, j'entends. Tu vois, on te dit de rester fidèle à toi-même, et peut-être que tu es une artiste, ou tu as besoin de t'exprimer par des couleurs, ou l'écriture, ou autre chose. La couture, je sais pas. Création de bijoux, de bougies, on te dit, vas-y. On te demande de rester fidèle à toi-même, de rester aligné. De rester sincère avec toi-même. Parce que si tu fais dans ta vie que des choses à contre-cœur, tu n'es pas aligné. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas aligné si tu fais des choses uniquement à contre-cœur. Il est très important maintenant, aujourd'hui, de prendre conscience que de ta connexion, de ta lumière, de ta divinité, de ton essence divine, pour faire les choses que tu as envie de faire, de les exprimer, tu vois. C'est quoi le petit message de la lune? C'est Chiron. Lorsque tu te sens impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Mais beaucoup d'amour. Mais beaucoup d'amour. Et tu sais, ce qui est passé, passé en fait. Hein. Tu vois, tout ce qui est passé, passé. Alors, avec l'oracle du colibri, du petit colibri, j'adore. Il est beau. De la magie dans l'air. Il y a des synchronicités ici. Reste attentif aux signes, tu vois. Il va y avoir des signes de tes anges, de tes guides. Tu vas voir des animaux. Tu vois, on reste attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Tu vois, tu es guidé sur... tu vas voir, hein. À chaque fois, ça va revenir à un même truc. Et ça veut dire que c'est dans cet espace ou c'est dans cette direction où c'est aussi un message, c'est pancardé, c'est signalé comme sur des pancartes, tu sais. C'est ce que je ressens. Votre cœur s'ouvre à l'amour doux, inconditionnel, et il chante. Peut-être que oui, c'est de chanter ou faire de la musique. Peut-être que tu as besoin d'écouter de la musique pour recevoir ou guérir des blessures, tu vois. Moi, on me dit, laisse chanter ton cœur. Voilà le message. Laisse chanter ton cœur. Parce que toi, tu as peut-être une trajectoire de vie atypique. Ton voyage est atypique de vie. Parce que tu es artiste. Tu as toujours été artiste dans ton cœur, dans ton âme. Alors vas-y. On te dit, restez fidèle à vous-même. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Tu vois, on te dit d'aller de l'avant. On te demande de te montrer, de t'exprimer, mais surtout de ne pas avoir peur de te montrer, de montrer qui tu es vraiment.
Ouais, c'est ça que je ressens. De naître à la vie et de te montrer tel que tu es. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, ben, c'est la même chose. Tu vois? C'est ce que je ressens fortement, hein. Ouh, oui. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on te dit, toi? Tu vois, tu vas vers ton destin. Tu vas vers quelque chose pour ce que tu es fait et faite. Sois le leadership de ta vie. Prends les commandes. Prends ton propre pouvoir. Parce que tu n'as pas... Ne laisse plus maintenant ton pouvoir dans les mains d'autrui. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir et reprends tes rênes pour vivre. Être présente dans cette vie, cette incarnation. Parce que tu t'es peut-être renié dans le passé. Si tu as donné ton pouvoir à d'autres, c'est que tu t'es renié. C'est ça que tu prends conscience, toi. Tu vois, bah tiens, non mais c'est trop fort, hein, ton pouvoir. Je viens de te dire, reprends ton pouvoir. Si tu sens que tu avais perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi, car tu es maîtresse de ta vie. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vois, hein, c'est fou, hein. Tu vois, tu as peut-être été sous l'influence d'une personne ou sous l'influence d'une croyance, sous l'influence d'une situation. Et pour retrouver l'harmonie, tu vas retrouver l'harmonie. C'est reprendre ton pouvoir. Parce qu'ici, il y a la fin d'un cycle. C'est beau, hein, mes amis. Tu vois, il y a encore la musique. C'est fou, hein, ça. C'est quand tu mettras de la musique, ou écouteras de la musique, ou tu chanteras, ou tu créeras de la musique peut-être, eh ben, tu auras des messages. Et si tu es très sensible, et c'est peut-être une musique intuitive ou un chant intuitif, tu vas peut-être chanter, tu sais, chanter comme une petite fée. Mais ta voix, elle va avoir un effet sur les autres. C'est peut-être ça, cette créativité, c'est peut-être très original. Mais j'ai l'impression que toi, au fond de ton cœur, c'est à ça que t'aspires. Pour certains et certaines, hein, je ne sais pas, ça ne va pas parler à tout le monde. Ben vas-y, on te dit vas-y. Tu vois, je t'ai dit, tu n'es plus là, on ne reste plus dans l'ombre, hein. On doit montrer, on doit chanter, on doit crier. S'assumer. S'assumer tel que tu es. Ne plus avoir peur de te montrer. Ne plus te cacher. Joli programme. Voilà pour le groupe numéro 2. Et nous allons passer au troisième choix, la citrine, mes amis. Bonjour, mes amis. J'espère que vous allez bien. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Ok, on y va. Alors pour cette nouvelle lune en taureau, osez faire le premier pas. Ouh, osez faire le premier pas. Osez déclarer votre flamme, osez dire que vous êtes amoureux, amoureuse. Peut-être qu'ici, il y a peut-être osé faire le premier pas pour quitter un emploi, pour quitter un endroit, pour... je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu as besoin de déployer tes ailes pour déjà tu retrouves un équilibre. Regarde comme tu es dans une bulle dorée. Donc il y a un équilibre qui revient. Il y a une régénération de tes énergies aussi parce que tu as travaillé, tu as fait beaucoup d'introspection. Ici, il y a une énergie très forte qui arrive vers toi ou qui est déjà arrivée, que tu reçois directement dans ton cœur. Et cette énergie va pouvoir te permettre de déployer de nouveaux projets, déployer tes ailes, ça veut dire déployer des nouveaux projets, déplier tes ailes pour aller prospecter d'autres contrées, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses aussi, qui vont te régénérer, qui vont pas te régénérer, qui vont te ressourcer, qui vont t'harmoniser aussi. On voit les choses différemment. Tu as reçu des énergies et tu vois les choses différemment. Tu vois ta vie autrement.
C'est pour ça qu'on te dit ose faire le premier pas. Maintenant, tu as envie de vivre à ta manière, avec la façon dont tu vois la vie aujourd'hui. Tu sais, c'est ce que je ressens fortement. Hein. Alors toi, tu as de l'énergie, hein, il y a de la force. Hein. Il y a peut-être des signes de feu ici. Ouf. Oui. Tu vois, ta vibration, elle change. Oh, non mais, écoutez, c'est quand même incroyable, parce que je vous assure que je n'ai pas... Quand j'ai fait mes tas, mes choix, là, j'ai tiré les cartes, je ne les ai pas vues. Et ensuite, j'ai dit, tiens, je vais mettre des petites pierres. C'était vraiment comme ça, au hasard. Et regardez, il y a la citrine ici. C'est l'abondance. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous devez mettre en place. Vous n'osez peut-être pas, ou vous avez fait des pas en arrière, ou c'était peut-être pas le moment, mais c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous enrichir, qui va enrichir votre cœur, votre âme, votre spiritualité, mais aussi, peut-être, tant mieux, votre porte-monnaie. Peut-être de faire le premier pas pour demander une augmentation, peut-être pour demander un prêt, c'est formidable, vous l'aurez. Il y a quelque chose comme... Parce que vous aurez cet argent, parce que ça sera pour être utilisé pour un projet, quelque chose qui sera pour votre bien, mais le bien de tous, de votre famille peut-être. C'est peut-être pour acheter une maison. Ici, il y a vraiment quelque chose comme matériel qui se concrétise. C'est votre petite graine que vous avez semée. C'est pour investir ici. Tu vois? Et tu changes ta vibration. Très belles énergies qui arrivent. Tu as le cercle cristallin. Il y a des choses qui s'éclaircissent dans ta vie. Il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont te redonner confiance. Et il y a une très grande protection. Ici, il y a comme si tout marche. Tout est OK. Comme ça. Bah dis donc. Ça faisait peut-être un petit moment que ça n'avait pas été comme ça. Hein. Je vous assure. Hein. Eh ben ça fait du bien. Hein. Ça bouge. Ça bouge dans notre monde et vous sentez ces vibrations parce que ça bouge aussi à l'intérieur de vous ici. Il y a des choses ici, vous avez dû prendre votre temps, bien réfléchir aussi, vous reposer aussi. Il y a une abondance qui arrive ici pour vous. Et ça va peut-être passer par des voyages, des déplacements, c'est ce que je ressens ici. On voyage, on se déplace ou on déménage. Il y a du mouvement ici pour vous. Et c'est peut-être par un investissement immobilier ou il y a quelque chose. Ici, on va vous donner de l'argent. Vous allez avoir l'argent nécessaire pour voyager ou investir. On réalise quelque chose, mais attention, on va quand même réfléchir. On va pas se jeter, on va pas s'éparpiller, on va pas faire n'importe quoi. Peut-être qu'ici, il y a ça a été long pour que ça bouge. Et là, avec cette nouvelle lune en taureau, il y a des souhaits, des petites graines, des intentions que vous avez posées. Mais il y a l'abondance. C'est très surprenant, inattendu. Je sais pas, il y a un truc magique ici. Hein. Tu vois, et on veut récompenser ton courage, ta patience. Petit message des étoiles. Les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Tu vois, tu es très connecté. Toi, tu es très sensible. Et tu vois les messages. Tu es guidé à l'intérieur de toi. Tu es une empathe. C'est ce que je ressens. Tu es en train de te transformer, d'évoluer afin de t'épanouir au quotidien. C'est beau, hein? Wow. Attends, voilà. Ici, il y a quoi? Ouais, tu es en train de... Des possibilités d'union. Alors, ça peut être un partenariat, ça peut être une rencontre, ça peut être un mariage. Il y a quelque chose, un pont, c'est pour traverser quelque chose. Pour traverser quelque chose, pour aller vers la lumière, le soleil, la force, le bonheur, la réussite. Il y a peut-être des partenariats,
euh, ou quelqu'un qui va vous soutenir dans un projet professionnel. Et vous avez la réussite, ou vous allez rencontrer l'amour, ou on est deux là, on est deux. Ici, on vous demande, vous avez quand même l'épée, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi. Vous avez des possibilités limitées. Parce que vous êtes vraiment connecté aux étoiles, connecté... je sens qu'ici, il y a une grande transformation. Vous reprenez conscience, vous reprenez la mémoire. Vous savez qui vous êtes. Et vous avez compris le fait lorsqu'on dit je puise et je lève les bras parce que j'ai besoin de telle chose et l'univers me l'offre. T'as compris ça, toi? Waouh! Tu vois, il y a vraiment quelque chose, une nouvelle énergie qui est arrivée là en toi. Mais cette nouvelle énergie, tu l'avais toujours en toi. Simplement, tu en as pris conscience. Et il y a un nouveau élan positif. Il y a une nouvelle compréhension, comme je te l'ai dit. Il y a une nouvelle façon de voir les choses qui t'entourent. Tu ne regardes plus avec tes yeux d'humain. Tu regardes avec ton cœur. Parce que tu as entendu l'appel. C'est trop là ce que je vous dis. L'esprit chante des douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Ben, c'est ce que tu as fait ici. Tu écoutes. Tu écoutes ton âme, tu écoutes ton cœur, tu écoutes la nature. Tu es totalement connecté, toi. Hein. Waouh! Parce que tu as nettoyé tes ailes poussiéreuses. L'eau est très importante aussi pour toi. Déjà par rapport à ce petit message, les poissons, c'est l'eau. Et tu as fait un gros travail de nettoyage énergétique, un gros nettoyage émotionnel. C'est ça qu'il veut dire. Le bain d'oiseau, c'est ça. C'est nettoyer ses ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Il y a un gros poids qui se retire de toi, là. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. S'ancrer. Tu ressens les énergies de la Terre. Tu ressens les énergies de Gaïa. J'ai l'impression... Alors, je sais pas si ça va résonner, mais tu vas ressentir les battements du cœur de la Terre Gaïa. Voilà, c'est le message qu'on me donne. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Tu vois, il y a du mouvement. Il y a non seulement les poissons, ça représente aussi les grands voyages, les nouveaux continents, j'allais dire, les autres continents. Peut-être que tu as envie de t'installer au loin, à l'étranger. Donc la question est, où veux-tu aller? Est-ce que tu veux vraiment partir? Mais où? Dans quelle terre? Peut-être ça, ici, ta question. Tu vois, il y a beaucoup de générosité ici en toi. Je sens aussi que grâce à ta générosité, il y a aussi des personnes généreuses qui vont t'aider. Et de la sympathie et de la générosité sur tout ce que tu as vécu. Et même sur les gens qui t'ont fait du mal. Et oui, parce qu'ils t'ont apporté, ils t'ont donné la possibilité de devenir ce que tu es aujourd'hui. Je sais, je dis pas d'aller les embrasser. Moi, je sens que il faut te mettre... peut-être que tu as ce besoin de recevoir de la douceur, de la gentillesse, mais fais-le déjà pour toi-même. Il y a la vie qui va être généreuse avec toi. Il y a la vie qui va t'apporter de la douceur par une famille peut-être d'âme, peut-être par une rencontre sentimentale et vous avez un contrat d'âme à âme. Mais déjà, il est temps aussi d'être doux et douce avec toi-même, de t'apporter aussi, d'être généreuse avec toi-même. Il est temps de vivre ici et là. Il est temps de t'ouvrir à l'extérieur et de vivre, de respirer aussi. De voir la vie. Moi, je sens ici que tu vas voir, tu es en train de voir la vie autrement ou ça va pas tarder. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ici, il y a de la romance, il y a de l'amour, un amour cristallin, un amour clair.
Ici, on a entendu tes demandes à l'aide. On a entendu, et ils ont bien entendu, et ils savaient très bien que tu avais besoin d'aide. Ils l'ont entendu. Et ils t'envoient cette énergie cristalline pour t'y aider avec beaucoup d'amour et de douceur. Il y a quelque chose qui se réalise, tu vas être aidé. C'est moi, pour moi, je sens du mouvement. C'est soit pour déménager, voyager, partir vivre à l'étranger, ou il y a quelque chose ici. Et il y a quelque chose de financier qui arrive, qui va te permettre de pouvoir le concrétiser ici. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, pour ce petit intemporel. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Ok, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous embrasse tous et je vous envoie plein d'amour. Namasté.